Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le titre. Le courant ne s'accorde pas entre le sujet indo-pakistanais au centre-ville de Kinshasa au sujet de la mort des Congolais en Inde. Et puis, tête à tête du ministre de l'Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, le chef coutumier. Au menu, la situation de la population dans l'ensemble du pays. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est sous peu. Bienvenue dans ce journal. Les patrons du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, a accordé mercredi dernier l'audience à une délégation de chefs coutumiers venus exprimer leurs préoccupations concernant la situation sociale du pays dans son ensemble. Suivez. Concernant Yazali, ministre de combat social, Congo mobile ya biso. Bongo, peuple congolais a besoin naïe. Na sengi, mo conju appliqué social ya peuple congolais à cause moto. Les Congolais nyonso côté social les a bien, va vivre bien. Et puis, bandingabisa est, le pas ma sans motif pas ça la tout ma camp ici. La représentante de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo, Madame Anne-Marie Mbouyedour, a été reçue par les locataires du ministère des Affaires sociales, Modeste Mutinga, pour des questions importantes liées à la vie et sociale des vulnérables. Suivez. Son Excellence le ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a reçu ce matin Médecins sans frontières en audience. C'était l'occasion pour MSF, qui travaille auprès du gouvernement de la République du Congo depuis maintenant 40 ans, d'échanger sur des préoccupations communes, que ce soit l'insécurité, la situation humanitaire en général dans le pays ou la question plus particulière des violences sexuelles, et d'échanger ensemble sur les mesures à partager pour apporter des améliorations. Les préoccupations sont connues, sont entendues, sont partagées. La volonté est là de chaque côté pour, encore une fois, apporter chacun dans ses capacités autant de réponses que nécessaires à ces différentes questions. Et puis la journée internationale de la jeunesse africaine est encore d'actualité. La jeunesse a organisé une conférence sur Zoom à Limete 11e rue. Elle a porté sur les thèmes intitulés « La jeunesse face à la 4e révolution industrielle, défis et perspectives pour un futur plus exclusif ». Reportage de Tonton Boté qui suivait. Par rapport à la journée internationale de la jeunesse francophone africaine a organisé une réunion Zoom à cette occasion. Le jeune réuni au sein de cette organisation s'estime marginalisé et quelquefois mal compris. Voilà pourquoi un mémo est envisagé à être déposé au président de l'Union africaine en exercice Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cela n'a pas manqué au secrétaire régional de la jeunesse francophone, Moïse Kitete, de circonscrire l'essentiel de cette réunion. Jeunesse francophone, nous appelons à l'unité et à l'inclusion de tous les jeunes. Nous nous sommes lancés, ça c'est juste un début. Il y a à peu près 260 jeunes qui nous ont suivis, qui ont suivi la réunion d'aujourd'hui et qui sont avec nous dans les groupes WhatsApp. Nous appelons tous les jeunes à s'unir, que nous puissions former un seul corps, que nous puissions unir nos revendications pour qu'ils soient écoutés, qu'ils soient pris en compte au lieu de rester dans la dispersion des efforts et qui ne va pas vraiment porter une solution réelle. Donc, nous demandons à tous les jeunes de nous réunir ensemble afin que nous puissions porter nos revendications en commun. La jeunesse de l'espace francophone africain implore aux chefs de l'État africain de prendre en compte leurs desiderata exprimés dans le mémo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce même jour avec les délégués du Comité national de la jeunesse. Ce tout premier rendez-vous a eu lieu à la Cité de l'Union africaine en présence du ministre de la Jeunesse. Le premier citoyen a invité le jeune, l'avenir du pays, à jouer le rôle dans le développement du pays. Depuis l'annonce d'une 10e Congolais tué en Inde, la tension reste vive et surtout la cohabitation entre
pakistanais et congolais n'est pas au beau fixe, ce qui explique les attaques et les pillages des installations commerciales des Indiens à Kinshasa. Thierry Kassongo nous fait le point. C'est un jeu de ping-pong entre les sujets indiens et le jeune congolais. Ces images qui traversent le toit à travers le pays. Ces jeunes Congolais répondent à coup sur coup sur les attaques dont sont victimes des jeunes Congolais sur les territoires indiens. Après la mort de 2 citoyens congolais dans moins de 2 semaines, y compris la maltraitance, la colère monte dans l'écran dans la ville de Kinshasa où les Kinois et Kinoises se livrent au pillage, menaces et chasse à l'homme indien. Une situation qui préoccupe la police nationale congolaise qui mène des opérations sur terrain au centre des affaires à Gombe, mais aussi du côté des limités industriels, cadre qui régorge plusieurs dépôts de friperies, dit Tombola Boaka. Le gouverneur de la ville de Kinshasa invite cependant la population au calme, mais personne n'écoute Jantiningo Bilambaka. Le temps pour le gouvernement d'accélérer les entretiens avec l'ambassade de l'Inde pour une voie de sortie diplomatique. Mais pendant ce temps, 90% de magasins, dépôts et autres appartenant au sujet indien sont restés fermés car le climat reste méfiant. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes à en finir avec tous les grandes armées actives au Nord Kivu. Tel est le sens de la patrouille d'appui chars et autres armes lourdes qui ont pris l'assaut ce jeudi les artères de la ville de Goma et les territoires des Nyiragongo. Le major Guillaume Ndieke, porte-parole de l'opération Sokola 1 Grand Nord, explique dans cet élément suivi. Boucla ciblé dans le centre-ville de Goma, plus précisément dans le quartier Mikeno et Mapendo, dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 août. Un bouclage dicté par les services de renseignement en vue de dénicher les étrangers suspects et les malfrats, comme nous l'explique ici le général des brigades Chinkobo Guilin, commandant de la 34e région militaire et commandant en place lors de son débriefing. Il a été remarqué dans la ville ou dans la périphérie immédiate de la ville la présence de certains étrangers dont on soupçonnait leur régularité. C'est ainsi que le service de renseignement nous a renvoyés dans ce quartier-là, Mapendo et Mikeno, qui sont vraiment les quartiers en plein centre-ville de Goma. D'abord, ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est que nous avons arrêté une trentaine d'étrangers. Parmi ces étrangers-là, nous avons le Rwandais, nous avons les Ougandais et un Burundais. Ce que nous faisons, c'est dans la continuité de l'état de siège. C'est-à-dire c'est une opération parmi les opérations qui sont dévolues à l'état de siège. Au total donc, 243 interpellations, plusieurs machettes récupérées, des boissons fortement alcoolisées et du chanvre à fumer. Et pour clôturer ce journal, les députés du Front commun pour le Congo, ne faisant pas partie de l'Union sacrée, ont décidé de ne pas appartenir à la commission paritaire chargée de statuer sur le membre de la CENI, commission instituée par le président du bureau de l'Assemblée nationale. Suivez. La désignation des animateurs de la CENI par les confessions religieuses fait couler encre et salive. La candidature de Denis Kadima divise toujours. Pour les députés nationaux au compte du FCC, le président Bosso Koudiampouanga a tort de constituer une commission paritaire pour statuer sur le PV des confessions religieuses. Quant au FCC, qui se dit ne participera pas à la plénière ni à la commission paritaire. Le PPRD en particulier et l'FCC en général, que nous, on n'envoyera pas nos délégués ici au bureau de l'Assemblée. La plénière d'aujourd'hui, pour nous, c'est un non-sens. Constituer la commission paritaire. Mais on peut constituer la commission paritaire aussi longtemps qu'il y a des problèmes au niveau des composantes. Vous-même, vous avez suivi. Comment on va constituer une commission paritaire pour faire quel travail? Si Malonda n'avait pas été accepté par les instances de ce pays, c'est parce qu'on a dit que le PV qui accompagnait sa démission ne portait pas la signature du président et du vice-président. Je crois que ça sera le cas encore pour l'actuel processus. Alors nous disons ceci, que le FCC n'est pas prêt pour le moment d'envoyer ses animateurs
de la CENI parce que les divergences doivent être élevées et un consensus. Pour le président Bosso, toutes les parties prenantes ont déposé leur dossier sauf le FCC. Ça n'est fini pour ce vendredi, mesdames et messieurs. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.